Amen d'action de grâce. Avant de nous asseoir, prenez le temps de saluer encore. On a dit tout à l'heure, mais salue 5 personnes. Rapidement, 5 personnes parce que tu ne sais pas qui tu es en train de saluer. Donc fais-le avec le sourire, fais-le avec joie, fais-le avec bonté, fais-le avec joie. Béni soit Dieu, célébré soit Dieu. Ne dormez pas les gars, on est ensemble. Béni soit Dieu. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Nous vous saluons dans le nom de sa majesté, le roi de gloire, Jésus de Nazareth, le Christ, le Shiloh, le Messie, le plus beau de tous les fils de l'homme, le prince des rois de la terre, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, l'amen, le témoin fidèle, le ressuscité, le dernier Adam. Béni soit Jésus le Christ qui nous reçoit. Quelqu'un dit Amen. On a la sœur Belinda l'a dit, mais je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour toute la vie des gagnants d'âmes qui étaient là hier, parce que franchement hier on n'a pas dormi du tout, peut-être 2 heures de sieste, mais Dieu nous a remobilisés ici nombreux, plus de 500 pour aller encore témoigner de Christ pour notre 3e semaine. Vraiment nous sommes reconnaissants, nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait, nous bénissons Dieu. Vous savez, je le dis encore, peut-être que toi tu n'es pas encore sorti, mais béni soit Dieu pour ceux qui semaine après semaine se réveillent, franchissent les limites, brisent les barrières, sortent de leur zone de confort habituelle pour aller donner la vie à d'autres. Les gens ont des problèmes. Les gens ont vraiment des problèmes. Les gens ont vraiment des problèmes. Ils ont besoin de Jésus. Ils n'ont besoin pas de la religion. Ils ont besoin du Christ, Jésus de Nazareth. Et quand nous sortons, même quand nous ne savons pas quoi leur dire, notre présence est déjà suffisante. Dieu touche, Dieu parle, Dieu agit, Dieu opère. Toi, tu as été sauvé parce que tu as entendu la parole une fois. Il y en a qui viendront à l'église, il y en a qui ne viendront pas à l'église. Il faut aller les chercher, il faut donner la vie aux autres. Dieu est un Dieu d'amour, il t'a sauvé pour sauver les autres. Dis-moi Amen. Je ne sais pas combien d'âmes tu as sauvé toi pendant la semaine qui s'est écoulée ou depuis le mois d'avril. Combien de gens tu as tiré dans le royaume. Mais je te le dis encore, mon frère, ma soeur, tu seras jugé. Tu seras jugé sur la base du nombre de personnes que tu as aidé à faire entrer dans le royaume et sur la base du nombre de personnes que tu auras aidé à être établi dans la foi. C'est ça. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes fonctions, ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas ton salaire, ce n'est pas tes voitures et tes maisons. Ça c'est bien, gloire à Dieu, mais ça ne détermine pas la récompense que tu auras lorsque tu paraîtras. Toi et moi, nous paraîtrons un jour. Tu vas dire quoi à Dieu? Qu'est-ce que toi tu diras à Dieu? J'avais honte. Tu as eu honte de moi, j'aurai honte de toi. Mon ami, on ne blague pas avec Dieu. Le paradis est une réalité, l'enfer est aussi une parfaite réalité. Le monde spirituel est une réalité, le monde naturel est une réalité. Mais chacun d'entre nous, nous rendrons compte à Dieu. Quand tu d'entendre chaque dimanche, quand on te dit viens, descends dans la rue, viens avec nous, viens évangéliser. Si moi, le pasteur, avec les responsabilités que j'ai, je suis sur le terrain, toi tu es qui pour ne pas y aller? Toi tu as quelle excuse pour ne pas y aller? Tu travailles, travaille. Tu ne travailles pas, viens, descends dans la rue, fais-le au moins une fois. Et tu vas te briser tes limites, tu vas te rendre compte que vraiment, les gens ont besoin du Seigneur, les gens ont besoin de ta voix. Chaque voix est importante, chaque voix compte. Toutes les fois que tu parleras, même si c'est bonjour, c'est un bonjour donné par Jésus au travers de toi. Dis Amen. On donne la vie aux autres. Le prix d'une vie, c'est une vie. Pour donner la vie aux autres, il faut quitter tes zones de confort. Il faut casser des zones de confort. Il faut casser les préjugés. Il faut casser les barrières. Va donner la vie aux gens. Aux riches, aux pauvres, aux faibles, aux forts, aux petits, aux grands. Donne la vie aux gens. C'est ça que Dieu nous appelait à faire. Est-ce que Dieu est en train de parler à ton cœur ce matin? Ah, je ne peux pas. Je me suis levé trop tard. Très bien. Attends, un jour la porte du royaume te sera fermée. Tu comprendras de quoi je parlais. On ne blague pas avec la parole de Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Dieu a toujours un temps. Il y a un temps où il parle, puis il y a un temps où il juge. Là, il est dans le temps où il est en train de parler. Le temps du jugement viendra un jour. Toi et moi, nous rendrons compte. Tu diras quoi? J'étais trop occupé? Arrête ça, mon frère. Arrête ça, ma soeur. Je t'en supplie. Je te parle pour toi-même. Et Dieu te montrera cette scène où tu étais assis, où je te parlais. Et tu faisais la fière. Faisais le fier. Hein, moi. Bon, je parle à quelqu'un, je ferme la parenthèse. Dis-moi Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que je viens de dire ce matin. Gloire soit rendue à Jésus. Mais nous bénissons Dieu. Toutes ces âmes qui ont été gagnées encore hier. S'il y avait qu'une seule âme qui a été gagnée, ça vaudrait la peine. S'il y avait qu'une seule âme qui avait répondu à Jésus, qui était rentrée dans le royaume, ça vaudrait quand même la peine de sortir. Alors s'il y en a 100, 200, 300, 400, 500, 1000, gloire soit rendue à Jésus. Nous travaillons avec le Saint-Esprit. Waouh! Gloire à Dieu. C'est le dimanche de la Pâque. Je suis excité depuis plusieurs jours. Parce que je vois le triomphe de Jésus-Christ. On ne parle pas de religion ici. Miséricorde. Ce matin, nous voulons parler d'un thème. Puisque nous sommes en train de parler de la Pâque, je vous ai dit, ce n'est pas une fête de religion. Pas une fête religieuse. La Pâque n'a pas commencé au temps de Jésus-Christ. Non. Elle a commencé au temps de Moïse. Et il s'agissait de venir faire sortir le peuple de la captivité.
des ténèbres, des malédictions, des envoûtements, des oppressions démoniaques, des maladies. Dieu a envoyé Moïse, son serviteur, pour les faire sortir. Et pour les faire sortir, Dieu a donné la dernière arme à Moïse. Il a dit, Moïse, l'arme pour que le diable plie, Pharaon doit lâcher, c'est le sang. Prends un agneau, égorge-le, prends son sang, répands son sang. Et tu verras que le sang va parler. Il va vous laisser partir. C'est exactement ce qui s'est passé. Dans la fête de la Pâque, mon ami, c'est la fête de la délivrance. Mais pas par le pasteur, ni le prophète, ni le bishop, ni le quatrichop, ni l'apôtre. Mais la délivrance par le sang de Jésus. L'évangile, ce n'est que à propos de Jésus-Christ. L'évangile ne parle pas d'un pasteur ou d'un prophète qui a l'onction. L'évangile ne parle pas d'un apôtre, d'un évangéliste. Non, l'évangile parle de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne comprennent pas la puissance et la simplicité, la puissance de l'évangile. La bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a quelqu'un ici, plusieurs, des dizaines, des centaines. Vous allez goûter à ce qu'on appelle la bonne nouvelle de l'évangile. Ok, comme tu n'as pas dit amen, tu ne goûteras pas. Et comme tu as dit amen, maintenant tu vas goûter ça bien. Comment? L'œuvre achevée de Christ est le message de l'évangile. 1 Corinthiens combien? 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, la bonne nouvelle, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et que vous avez cru donc, et dans lequel vous avez persévéré. C'est ça qu'il faut entendre. C'est par lui que vous êtes sauvés, c'est-à-dire guéris, délivrés, restaurés, préservés, bénis, élevés, distingués. C'est par quoi? L'évangile, la bonne nouvelle. Si seulement vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Sinon vous avez cru en vain. Toi tu ne crois pas en vain. Toi tu crois sur la base de l'évangile. Et il donne après au verset 3 le détail de l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout comme moi-même je l'ai reçu. Voilà le contenu de l'évangile. 1. Christ est mort pour nos péchés. 2. Il a été enseveli. 3. Il est ressuscité conformément aux Écritures. C'est-à-dire, ça devait se passer de manière stratégique et prophétique comme ça s'est passé. Quelqu'un dit amen. C'est ça l'évangile. Si tu ne comprends pas le mystère et la puissance de la crucifixion de Jésus-Christ, toi là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir dans la vie si tu ne comprends pas le mystère du sang de Jésus qui a été versé. Le mystère du sang de la mort de Jésus sur une croix. Pourquoi pas décapité? Pourquoi pas poignardé? Pourquoi crucifié? Pourquoi sur une croix? Si tu ne comprends pas, pourquoi le sang versé? Pourquoi il fallait que le sang soit versé? Ce Jésus dont on parle, il est la parole de Dieu devenue chair. Il a été envoyé par le Père comme l'agneau de Dieu. L'agneau immolé pour sauver tous les hommes. Délivrer les hommes du pouvoir du diable. Mais qui a donné aux hommes le pouvoir? Adam. Adam est le responsable de la pagaille que l'on voit sur la terre. Par un seul homme, la mort, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort. Dieu est un Dieu qui est juste. Adam a commis un acte de haute trahison. Quelqu'un devait réparer la pagaille qu'Adam avait créée sur la terre. Quelqu'un devait venir pour réconcilier les hommes avec Dieu. 2, redonner aux hommes le pouvoir, l'autorité qu'ils avaient perdue. C'est-à-dire le droit de commander sur la terre et puis d'être au pays. Dieu n'a pas créé les hommes pour trembler devant les maladies, les circonstances, les problèmes. Il a créé les hommes pour triompher, être aux commandes. C'est pour ça que tu as été créé. En toi, rien n'a été programmé pour avoir peur. Mais tu as été créé pour vaincre la peur. Pour dominer sur la peur. Béni soit Dieu pour toutes les âmes qui ont été délivrées de l'esprit de peur. Quand la peur te voit, la peur doit dire aïe, 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 pas lui. C'est sa peur, dégage de ma tête. C'est pour ça que tu as été créé. Quand la mort vient frapper tes enfants, vient frapper ta vie, tu dis qui? Tu es qui? Je suis l'ange de la mort. L'ange de la mort, par le sang de Jésus. Là il dit je me suis trompé de maison, excuse-moi. Laisse aussi mon voisin. Tu as été créé pour dominer. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Nous n'avons pas été créés pour subir. Mais tout cela n'est possible que si tu rentres par la porte dans la vie chrétienne. La porte, c'est le sang de Jésus-Christ. Si on ne t'a pas parlé de la crucifixion de Jésus, du sang de Jésus, mon ami, reviens en arrière. Ça veut dire que tu es rentré dans la vie chrétienne par la fenêtre ou par le toit. Ou par le sous-sol. C'est pas grave, sois humble. Reviens, rentre par la porte. Christ est mort pour nos péchés. 2, Christ a été enseveli. 3, Christ est ressuscité. Tout ça là, profondeur du mystère. C'est un secret. Et dans le secret là, tu as la vie, tu as la gloire, tu as la santé, tu as la guérison, tu as la libération. Mais il faut comprendre. Sinon tu vas continuer à souffrir. Si tu souffres, c'est parce que tu n'as pas compris.
Mais j'ai prié. Mais on ne prie pas seulement. On doit prier en s'appuyant sur quelque chose. L'œuvre achevée de Jésus-Christ. C'est là qu'on prie. Sinon ta prière aussi ne sert à rien. Si quelqu'un me suit, dit Amen, je continue. Et ce matin, je voudrais parler d'un thème important qui mine et qui détruit la vie de tellement de multitudes. Ce thème, c'est les malédictions. Dis avec moi, les malédictions. Après la haute trahison de Adam. La haute trahison de Adam a donné le pouvoir au diable. Pouvoir, l'autorité à Satan pour dominer les hommes. Pour répandre sur la terre toutes sortes de punitions, de malédictions, d'enchantements. Et je vous dis, une des conséquences du péché, c'est la malédiction. Ah oui, une des conséquences du péché là, c'est la malédiction. Alors fais attention. Parce que quand Jean a vu l'agneau de Dieu, oh, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mon frère, fais attention. Si on enlève le péché, donc on va aussi enlever les conséquences du péché. Si la malédiction est une conséquence du péché, et c'est le cas, quand Jésus enlève le péché, il enlève aussi les malédictions. Ah, je n'ai pas entendu ton Amen. Donc nous, quand on chante souverain dans les cieux, on chante ce qu'on connaît. On ne chante pas pour chanter. Quelqu'un dit Amen. L'une des formes les plus graves de châtiment que les hommes ont subi après le péché, c'est les malédictions. La malédiction, c'est quoi? Difficile à définir. Mal et dire, mauvaise parole. La malédiction, c'est comme une influence. C'est d'abord une parole qui a été libérée par quelqu'un que tu ne connais pas forcément. Ça peut être toi ou quelqu'un d'autre. Quelqu'un a parlé, une parole est sortie. Et cette parole a mis en mouvement une force, une influence, une présence. La malédiction, c'est comme une présence. C'est comme une influence. C'est comme une force qui est dans ta vie, qui est autour de toi et qui a un impact sur ta vie. Tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne sais pas comment elle est là. Tu ne sais même pas depuis quand cette malédiction, cette présence. Qui dit malédiction dit forcément présence. Dit forcément influence. Tu ne sais pas depuis quand c'est là. Tu ne sais même pas pourquoi c'est là. Toi, tu n'as rien fait. Tu n'as pas demandé. Toi, tu es seulement né. Tu n'as même pas demandé à naître, mais tu es né. Maintenant, tu vas en train de gérer des situations que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas, que tu n'arrives même pas à expliquer. Et autre chose, même les médecins n'arrivent pas aussi à expliquer. Les psychothérapeutes, les psychologues, eux-mêmes aussi sont sous la malédiction. Et ils veulent t'aider à sortir de la malédiction. Ils ne comprennent pas. Tu ne peux pas dire depuis quand ça dure. En fait, si, tu peux dire depuis quand ça dure, mais tu ne sais pas depuis quand ça a commencé réellement. Tout ce que tu sais, c'est que tu sens des choses, tu vois des choses, tu sens des influences, tu sens des présences. Il y a quelque chose qui te dérange. Et généralement, la malédiction, ce n'est pas une bonne chose du tout, puisque c'est une malédiction. Donc c'est mauvais. Il y a une influence négative, c'est un esprit qui est derrière. Dis avec moi, c'est un esprit qui est derrière. Tout ce que tu sais, c'est que ça t'empêche de jouir de la vie. Ça t'empêche d'être vraiment heureux. Ça t'empêche, la malédiction t'empêche. Elle a toujours pour vocation de te bloquer, limiter, étouffer. Tu n'arrives pas. Tu as envie de faire certaines choses, tu ne peux pas. Tu aimerais bien, mais tu es comme il y a quelque chose qui s'oppose à toi. Si quelqu'un me suit, dit Amen et je continue. Là où il y a malédiction, ça veut dire qu'il y a des esprits, où il y a un esprit ou des esprits qui influencent. Ils influencent ta vie. Ils influencent même tes pensées. Ils influencent même tes relations. Ils influencent ton comportement. Ils influencent même tes paroles, ce que tu dis. Il y a des choses que tu dis qui ne viennent même pas de toi. Mais tu as été influencé par une présence. Et tu ne sais pas le dire. Ils influencent tes émotions. La malédiction, elle détruit ta vie. Soit soudainement, soit petit à petit. Ce sont des esprits qui sont derrière cela. Mais tu ne sais pas expliquer pourquoi. Tu ne sais même pas expliquer comment. Et des fois tu dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Dieu n'y est pour rien. Ce n'est pas lui qui est derrière. C'est un ennemi qui est derrière. Tu es en train de parler à la mauvaise personne. Et tu ne sais même pas comment faire pour en sortir. Alors tu vas de lieu en lieu, espérant avoir le secours. De pasteur en pasteur, cherchant le secours. Alors que le secours n'est pas très loin. La droite de l'Éternel n'est jamais très loin. Il est écrit que ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Et ça dure depuis des années. Mais tu ne l'expliques pas. Est-ce que je peux continuer?
Les malédictions, ce sont des influences, des présences et forces. Je te dis qu'elles influencent ta vie. Tes relations sont impactées par les malédictions que tu transportes. Hein? Tes enfants sont impactés par les malédictions que tu transportes. Tes conjoints, en conjoint, est impacté par les malédictions que tu transportes. D'où viennent les malédictions? Rapidement. Mon but, ce n'est pas de développer, d'aller à l'essentiel. Elles viennent de la désobéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est clair. C'est la règle numéro 1. Deutéronome 28. Dis-moi Amen, verset 15. Si tu désobéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique sa parole, mon ami, et tout ce que Dieu te dit, voici les malédictions qui viendront sur toi. Et là, tu vois du verset 15 là, 16 là, jusqu'au verset plus de 60. Là, alignement. Tu auras ça. Quelqu'un me dit aïe et je continue. Les malédictions viennent donc de manière générale de la désobéissance à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut aimer la parole, il faut la connaître. Parce que des fois on désobéit à la parole de Dieu sans faire exprès. Ah oui, sans faire exprès, mais ça ne change rien. Mais je n'ai pas fait exprès, ça ne change rien. La loi, c'est la loi. Les malédictions viennent des paroles qui affectent ton âme, des paroles que tu prononces contre toi-même. Je suis bête, je suis maudit, je ne m'en sortirai jamais, tout ça là. Tout est pas que tu t'insultes là, tu te maudis toi-même. Tu parles contre toi-même, tu parles contre tes enfants, tu parles contre ton destin. Ne fais jamais ça. Et quelqu'un dit Amen. Les malédictions viennent du fait que tu te confies beaucoup dans les hommes. Il est dit maudit soit celui qui met sa confiance, celui qui se confie en l'homme. Les hommes sont utiles parce que Dieu nous visite toujours par les hommes. Satan aussi nous visite par les hommes. Mais Dieu nous visite toujours par les hommes. On aime les hommes, on apprécie les hommes, mais on ne met pas sa confiance, sa foi, son assurance dans les hommes. Jamais. On met sa confiance en Dieu et en Dieu seul. Maintenant, Dieu touche les hommes pour t'accompagner, pour te bénir. Mais ne mets pas ta foi, ta confiance, ton espérance dans les hommes. Est-ce que quelqu'un a dit Amen à ça? Ah oui, parce que tu n'as pas envie d'entendre ça. Non, mais je voulais seulement venir vous voir pour que vous m'aidiez. Maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Mon appui vient de l'Éternel. Mon appui vient de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton Amen. Les malédictions viennent de l'idolâtrie. Faites attention, l'idolâtrie est une grande source, une grande porte d'entrée dans le monde des malédictions. L'idolâtrie, allez se prosterner, allez vénérer, allez adorer des idoles, des statuettes, des images. Ça, c'est appelé de l'idolâtrie. C'est un des plus grands péchés, des plus grands crimes que Satan fait faire aux hommes. Je ne développe pas, toi-même tu comprends de quoi je parle. Allez parler, allez invoquer des êtres qui ne sont pas Dieu. Allez se mettre à genoux devant quelqu'un qui en a dit c'est lui Dieu, c'est lui Jésus. Non, ce n'est pas lui Jésus. Dieu est esprit. Dieu est un être. Tu étais là quand Jésus, qui a pris la photo de Jésus il y a 2000 ans? Il était comment? Quelle couleur? Qui a pris sa photo? Qui a pris la photo? Tu l'as vu? Il ressemblait à quoi? Pourquoi tu lui mets des images? Pourquoi? C'est de l'idolâtrie. Ouverture vers le monde des démons. Tu te places sans faire exprès sous la malédiction. Malédiction. Toutes les fois que les hommes font de l'idolâtrie. Oh, tu es mon Dieu. Mon ami, tu viens de parler, il y a un qui dit oui, je suis là. Mais celui qui dit je suis là, ce n'est pas Jésus. Non, c'est l'ignorance. Dis Amen et je continue. Beaucoup d'entre nous portent des malédictions à cause de l'idolâtrie dans laquelle tu as mis ta main, tu as été plongé hier. Mais j'ai une bonne nouvelle à la fin, continue seulement. La malédiction vient aussi, d'où viennent les malédictions? Elle vient de la négligence dans l'œuvre de Dieu. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec. Donc si tu travailles pour Dieu, travaille bien. Si tu viens gagner les âmes, fais-le avec joie. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Ne dis pas non, on m'a obligé à venir le samedi, on m'a menacé, je dois gagner des âmes. Miséricorde. Je n'ai pas dit misérable, j'ai dit miséricorde. La malédiction vient du fait que tu voles Dieu. Dans les dîmes et dans les offrandes, voleur, moyibi. Tu te maudis toi-même. Ce n'est pas à Dieu que tu fais du mal quand tu n'honores pas Dieu. Je n'ai pas dit que tu donnes. Hein. Je n'ai pas dit que tu donnes ta dîme, j'ai dit que tu dois honorer Dieu. On ne dit pas donner la dîme, on dit honorer Dieu avec la dîme. C'est un acte d'honneur, un acte d'appréciation. Quand j'amène ma dîme, j'honore Dieu. C'est pas donne ta dîme, donne. Non, c'est honore Dieu avec tous tes biens et les prémices de tes revenus. Mon frère, que Dieu t'ouvre l'intelligence ce matin pour comprendre. Et s'il le fait, dis-moi Amen. Donc arrête de voler Dieu.
Si tu as 100 francs, donne des 10 francs. Si tu as 1000 francs, donne, voilà, honore Dieu avec ce que tu as reçu. Tu ne manqueras pas. C'est un mystère. Voilà encore un autre mystère. D'où viennent les malédictions? Elles viennent des paroles prononcées par des agents des ténèbres. Donc par des sorciers, des magiciens, des enchanteurs. Voilà, toute cette bande d'agents des ténèbres à qui on avait donné du pouvoir hier, avant que le Rédempteur vienne détruire leur pouvoir sur nos vies. Mais dès que le sorcier te disait, toi tu vas mourir demain, tu pouvais effectivement mourir demain. Toi tu n'avanceras pas, tu ne te marieras pas. Toi, on va voir, je te bloque. Il pouvait te bloquer. Parce que quand il parlait, il mettait. Tu sais que quand on parle, on active des forces. Fais attention, quand on parle, quand je commande, on active des forces. Le pouvoir, c'est dans la parole. Dieu crée tout par la parole. Satan était un photocopieur, un imitateur. Lui aussi, quand il parle de mauvaises paroles, les forces, les influences se mettent en mouvement pour bloquer la vie des gens, pour étouffer, pour attaquer la vie des gens. Si tu me suis dit amen et je continue. D'où viennent les malédictions donc de ces paroles prononcées par ces sorciers, ces magiciens, ces enchanteurs, à qui on a donné un certain pouvoir, à l'époque bien sûr. Parce que devant toi et moi, qui sommes en Christ, c'est de la poussière, comme de la paille emportée par le vent. Ça ne pèse rien. Oh, c'est le plus grand des sorciers. Non, pour moi c'est le plus misérable. Poussière. Il pèse rien, il ne vaut rien. C'est mon Dieu qui est tout et qui pèse lourd. Jésus le Christ est lourd. Je pensais que tu allais dire amen, c'est pas grave. Malédictions viennent aussi des liens ancestraux. De ces liens, ces ancêtres que tu as eus que tu ne connais même pas. Est-ce que tu connais ton arrière-grand-père? Non. Tu ne connais même pas, mais tu en as eu un. Quelqu'un dit amen et je continue. Tu en as eu un. Les malédictions viennent aussi de toutes les fois que tu as été impliqué dans la divination. Tu es rentré dans les fétichismes, dans la magie, dans la sorcellerie. Tu allais interroger les morts, tu allais parler aux morts, tout ça là. Tu t'es mis toi-même sous le couvert des malédictions. Qui t'a envoyé là-bas? Ah, voilà, on est venu voir les enfants. Avec les enfants ici, on est venu te voir. Quoi. Tu es mort depuis 250 ans, mais bon, on voulait quand même te donner la bénédiction. Voilà, continue à faire ça là. Tu es en train de te mettre sur un nuage de malédiction. Et puis tu as une voix qui dit, je suis là, mes enfants. Celui qui a dit là, mon ami, il va te tourmenter. Tu t'es exposé à des malédictions. Tu allais faire des vœux aux montagnes où les gens sont allés faire pour ton compte. Parce qu'il y a des choses que tu as fait, d'autres, la plupart, tu n'as pas fait. Les gens sont allés parler aux montagnes, sont allés parler aux collines, sont allés parler à la mer. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices devant la mer, devant la rivière, devant le fleuve. Ils ont dit, ah, je te donne mes enfants. Ils ont fait des vœux, des rituels, des pactes, des alliances, des engagements. Ils ont fait des offrandes. Ils ont emmené ton slip. Ils ont emmené tes cheveux. Ils ont emmené tes vêtements. Ils ont emmené même tes narines. Ils ont emmené ton sang. Et voilà. Je veux le pouvoir. Allez, je te donne ma postérité. Il y a des choses que tu n'as pas cherchées, mais que tu vis aujourd'hui. Il y a des choses que tu n'as même pas demandé. Tu ne peux même pas expliquer pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas toi. Des fois c'est toi-même, des fois aussi c'est pas toi. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Ils sont allés faire des sacrifices. D'autres ont fait des incisions dans le corps. Je vais avoir la protection. Alors, j'ai fait des incisions. Tu viens de te placer sous des influences démoniaques. Oh, mais c'est pour la protection. Donnez-moi la bague là, c'est pour la protection. Donnez-moi le bracelet là. Fais attention à ce que tu achètes, à ce que tu mets dans tes bras, dans tes pieds et compagnie. Fais attention. Mon peuple est détruit par son manque de... Beaucoup de choses qu'on fait là, c'est par ignorance. Ah, mais je ne savais pas, c'était pas mauvais. Ça ne change rien. Tu t'es attiré toi-même la malédiction. Tu t'es mis sous une influence. Et cet esprit-là, l'influence sur laquelle tu t'es mise là, il va faire son travail. Parce que chaque esprit a une mission. Chaque esprit a une nature. Quand il vient, si c'est un esprit de paix, c'est pour apporter la paix. Mais quand c'est un esprit de peur, il apporte la peur. Le tonnerre la nuit. Pendant que moi je suis en train de dormir. Car il est glorieux. Toi quand tu entends le tonnerre. Pourquoi on ne réagit pas de la même manière? Un, il y en a qui sont calmes, pleins de confiance. Deux, il y en a qui sont pris par la peur. Bon, ne perds pas le sourire. J'ai une bonne nouvelle pour toi tout à l'heure. Ces mauvaises influences vont te quitter aujourd'hui. Si tu sens encore des mauvaises influences dans ta vie, elles vont partir avant la fin de ce service. Si c'est à toi que je parle, dis un meilleur amen. Voilà, donc tu allais faire des incisions, tu allais faire astrologie, bonne aventure, tu allais voir des marabouts, des sorciers, tu t'es mis toi-même dans les malédictions. Comment tu reconnais les effets? Comment tu sais si tu t'es toi-même placé sous des malédictions, sous des influences
les influences des esprits démoniaques qui sont en train de contrôler tes pensées, contrôler ta vie, contrôler même tes réactions, contrôler ton tempérament, contrôler tes finances, contrôler ton mariage, contrôler tes enfants. Comment tu sais? Il y a plusieurs choses à dire. On a parlé de ça. D'ailleurs, on ne fait que parler de ça et on ne fait que le détruire et le briser par le sang de Jésus. Oh, dis-moi Amen. On a parlé des échecs, on a parlé des échecs répétés. On a parlé beaucoup d'échecs répétés, ce sont des malédictions. Quand quelqu'un est en train d'échouer, échouer dans les études, dans les affaires, dans le mariage, tu te maries, tu divorces, tu te maries, tu divorces, tu te maries, tu divorces. Ou encore, tu fais des fiançailles, ça, tu coupes. Fais des fiançailles, ça coupe. Fais des fiançailles, ça coupe. Fais des fiançailles, ça coupe. Tu étudies examen 1, examen 2, examen 3, le même examen. 4 fois, 5 fois, 6 fois, non. Tu es sous une malédiction. Non. Il y a une influence qui est négative, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de t'épanouir. Elle est en train de te bloquer, elle est en train de te limiter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque tu es en train de faire des fausses couches répétées, lorsque tu es dans la stérilité chronique depuis des années 1950, mon frère, ma soeur, tu es encore stérile. Non. Il y a une malédiction quelque part. Quelqu'un me dit Amen. Non. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque tu as constamment peur, peur, toujours peur, le matin, peur, c'est une malédiction. C'est-à-dire que tu es sous une influence d'un esprit de peur. Lorsque tu es toujours triste, on en a parlé vendredi, béni soit Dieu pour les âmes qu'il a libérées. Oh, est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ce qu'il a... Oh, la colère, la peur, c'est-à-dire toutes ces choses, toutes ces émotions, ces sentiments que tu ressens, tu les ressens, mais tu n'es pas à l'aise avec cela. Tu les ressens, mais tu n'es pas content de cela. Tu n'es même pas fier de toi, mais pourtant, c'est une chose. Quand tu ressens toujours les pensées impures. Et ça dure depuis très longtemps. Tu as beau prier, tu as beau invoquer Dieu, mais tu vois bien que tu es désolé. Tu vas commencer à te masturber, même des fois, après avoir prié. Tu vas commencer à aller coucher avec une femme, après avoir prié, après avoir jeûné. Mais que t'arrive-t-il? Je suis désolé, je ne fais pas exprès. Mon ami, là, ça veut dire qu'il y a une influence. Il y a une influence sur ta vie. Il y a quelqu'un qui est en train de te pousser. Ce n'est pas toi-même, non, mais il y a quelqu'un qui est en train de te pousser. De la même manière qu'on peut être poussé par l'Esprit de Dieu à parler comme je fais ce matin, de la même manière on peut être poussé par un esprit démoniaque à commettre un acte horrible qu'on regrette soi-même et on n'est pas fier. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Lorsque tu es toujours dans une vie de défaite, toi tu ne connais pas ce qu'on appelle la victoire. Toi tu ne connais que la défaite. Tu ne connais que les défaites dans la vie et les humiliations répétées. Fais attention à tout ce qui est cyclique, tout ce qui revient constamment, tout ce qui te gêne, tout ce qui ne te fait pas plaisir. Mon ami, il y a peut-être une malédiction quelque part. Fais attention à la mort prématurée, à ceux qui font toujours des rêves de mort, où tu vois toujours les gens dans les deuils. Fais attention, la mort est en train de frapper à ta porte. C'est un esprit de mort. Il vient. La malédiction se manifeste aussi par l'esprit de mort qui ravit la vie des gens de manière prématurée. Il ne va pas mourir, mais il est mort de manière prématurée. Non, il était sous l'influence d'une malédiction. Cette malédiction a emmené un esprit de mort. Quelqu'un a activé un esprit de mort. D'autres, ce sont les maladies. On a beaucoup parlé et on va continuer à parler des maladies après maladies jusqu'à ce qu'on les détruise totalement par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus le Christ. Lorsque on a parlé beaucoup des maladies. Regardez comment Dieu a délivré, guéri les gens de tellement de maladies héréditaires. Fais attention à tout ce qui est héréditaire. Papa souffrait de la même chose. Maman souffrait de la même chose. Mes oncles souffrent de la même chose. Mes soeurs ont le même problème. Ah non mon ami, là tu es déjà ce qu'on appelle une malédiction. Tu es sous une influence. L'esprit là, il a été envoyé. Quelqu'un a fait un sacrifice. Quelqu'un a fait un vœu. Quelqu'un a fait un engagement. Quelqu'un a donné son sang d'une manière ou d'une autre. Ça peut être même il y a 400 ans. Mais ça agit encore aujourd'hui. Pourquoi? Ça n'a pas encore été cassé. Ça n'a pas encore été rompu. Tant que ça n'a pas été rompu, tu continues à être sous cette influence. Tu as beau être né de nouveau, mais l'influence est encore présente parce que tu ne l'as pas encore bousillée, ruinée, détruite, anéantie. Mais aujourd'hui, par le sang de Jésus, elle va être brisée dans ta vie. Et ça va continuer. Vendredi prochain, d'autres seront encore brisés. Quelqu'un me dit Amen. Une malédiction, c'est une maladie persistante, maladie héréditaire, maladie incurable, maladie mentale. Qui te dit que c'est incurable? Il n'y a rien d'incurable. Tout ce qui existe peut être résolu. Tout est possible à celui qui croit. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et quelqu'un me donne un bon amen.
Les malédictions peuvent se manifester encore par l'inconstance ou encore l'instabilité. Il y a des gens, on a déjà parlé de cela, des gens qui sont instables, mais vraiment instables dans les décisions. En une semaine, 7 jours, tu vas changer pour le même sujet, tu vas changer de décision 7 fois. En une année, tu peux avoir 7 engagements avec 7 femmes différentes. En une année ou en 2 ans. C'est-à-dire, tu changes tellement que tu deviens ce qu'on appelle quelqu'un d'imprévisible. On ne peut pas compter sur toi. Tu changes toujours de décision. Tu es instable. Dans les études, tu es instable. Dans la vie conjugale, tu es instable. Vie sentimentale, tu es instable. Dans les affaires, tu es instable. Tu commences quelque chose, tu ne finis jamais. Tu es en train de changer. Bon, j'ai commencé telle affaire. J'ai un autre commerce là aujourd'hui. J'ai un autre commerce. C'est comme le gars qui étudie. Aujourd'hui, il fait sciences éco. L'année prochaine, il fait droit. L'année prochaine, sciences naturelles. L'année d'après, quoi encore? Infirmerie. L'année d'après, pasteur. L'année d'après, fais attention. Il est instable. Je suis le bishop. Parle-moi un peu de ton passé. D'où tu viens? Il dit non, en 8 ans, j'ai fait 8 métiers. Mon 8e, c'est pasteur. Là, maintenant, ça va marcher. Mon ami, si les 8 là ont échoué, ça aussi, ça va échouer. Instabilité. C'est une influence. C'est une présence. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? C'est une influence. C'est une malédiction. Donc c'est la lenteur. Il y a tellement à dire. On appelle ça l'esprit de tortue. Tu es lent. Lent dans tout ce que tu fais. Tout le monde avance sauf toi. Tout le monde part sauf toi. Tu rames. Les années passent, mais toi on dirait que tu ne changes pas. Les années passent, mais toi tu n'évolues pas. Les gens apprennent, toi tu n'apprends pas. Esprit de lenteur. Peu de progrès. Ralenti, paralysé. Et même ton corps devient paralysé. Par l'esprit de paralysie. C'est un démon qui est derrière. C'est un esprit mauvais. C'est une influence. Tu es soumis à la malédiction. Et dans la plupart de ces cas, plein de choses arrivent. Je n'ai pas fait exprès. Moi, je n'ai pas demandé. Mon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'as rien fait à Dieu. Mais il y a quelqu'un qui est derrière toi. Il y a quelqu'un qui est en train d'exercer une influence sur ta vie. D'autres, c'est la pauvreté chronique. Je bénis Dieu. Parce que dans la famille ICC, la grâce qui est sur le pasteur, c'est la même grâce qui va reposer sur toutes les âmes de cette famille spirituelle. Le pasteur s'appuie sur l'œuvre achevée de Christ. Je m'appuie sur le sang de Jésus-Christ. Je m'appuie sur le... Mais dis Amen. Oh. Gloire à Jésus. Beaucoup de choses arrivent alors qu'on n'a pas prévu ces choses. Alors qu'on n'a pas désiré ces choses. Mais ça arrive. Les malédictions, les influences. La santé. Faites attention à la santé. Toute maladie que tu as dans ta famille, que tu es en train de reproduire, mon ami refuse là. C'est une malédiction. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Plein de choses arrivent. Je ne le veux pas. Je ne le souhaite pas. Mais c'est là. Ça affecte ma vie. Ça affecte mon travail. Ça affecte mes relations. Ça affecte mon caractère. Ça affecte mon comportement. Ça détruit mes enfants. Ça détruit. Je suis désolé. Je ne fais pas exprès. C'est plus fort que moi. Tu as raison. Effectivement, c'est plus fort que toi dans un certain sens. C'est vrai. Parce que ce n'est pas toi qui as créé ces choses. Bon, dans certains cas aussi, c'est toi qui as créé. Je peux te donner un conseil. Évite les rapports sexuels. Tant que tu n'es pas marié, évite les rapports sexuels. Et quand tu es marié, contente de ta femme. Voilà pourquoi tu as intérêt à bien choisir ta femme ou ton mari. Et je ferme la parenthèse. Donnez-moi le son. Je ferme la parenthèse. Évite les rapports sexuels. C'est une porte facile. Le diable passe beaucoup par les rapports sexuels pour te communiquer les malédictions. Tu vas aller coucher avec quelqu'un que tu ne veux pas marier. Tu ne sais même pas elle déjà avec qui elle était mariée déjà. Qui est dans sa vie, mais comme vous avez vu de rapports sexuels, eux maintenant ils viennent de rentrer dans ta vie aussi. Mais il y a un lien maintenant, il y a un échange, c'est une alliance. Maintenant on est ensemble. Je vous chasse au nom de Jésus. Non, on est ensemble. Tu as couché avec elle, j'étais avec elle, maintenant je suis avec toi. Tu vois les démons aller de personne en personne. Il a le droit. Tu vas aller coucher. Ne couche pas avec quelqu'un tant que tu n'es pas marié. Je sais, tu as perdu le sourire, mais c'est pour ton bien. Je sais, tu es fâché, mais c'est pour ton bien. Et quelqu'un dit Amen. Oh là là, Pasteur Cruz, si tu voyais les visages de mes frères et sœurs, là, il y en a qui sont fâchés comme ça là. Mon frère, détends-toi, c'est pour ton bien. Jésus te sauve aujourd'hui. Jésus te sauve aujourd'hui. Dis Amen. Comment on fait pour se débarrasser des choses qu'on n'a pas cherchées, qu'on n'a pas provoquées? Dieu,
C'est Dieu qui a dit dans Exode chapitre 20, au verset 5. Il a dit, je suis l'Éternel qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc il y a beaucoup de choses que tu subis parce que Dieu avait déjà dit dans sa parole que ce que les pères font, les enfants vont payer le prix. Ce que les parents font, les ancêtres là, tu ne les connais même pas. Coco, un tel, ça fait 4 générations, 5 générations. Tu payes les conséquences pour les sacrifices, les vœux, les rituels, les pactes qu'il a fait et qui impactent et qui influencent ta vie aujourd'hui. Pourquoi? Dieu est un Dieu qui parle toujours par sa parole et sa parole est la loi qui gouverne le monde. Il avait dit, je suis l'Éternel, je punis les fautes. Fais attention à ce que tu poses comme acte aujourd'hui parce que tu engages aussi tes enfants. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Voilà pourquoi quand tu marches avec Jésus tôt, tu honores Jésus tôt, tes enfants vont avoir la même grâce. Quand tu... Oh, me dis amen. Oh. Donc tu avais déjà dit, il punit les fautes des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Satan le sait et il en abuse. Mais le même Dieu qui avait établi cette loi, le même Dieu a annoncé une autre loi. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu savais que Dieu avait déjà donné une parole prophétique 700 ans avant l'arrivée de Jésus, le Christ, le Messie, le Rédempteur, le Libérateur. Le même Dieu qui a dit que les enfants vont être punis alors qu'ils n'ont rien fait. Ils vont subir les effets des malédictions alors qu'ils n'ont rien fait. Le même Dieu a donné une autre parole. Il a donné une nouvelle ère. Il a annoncé sur la terre une nouvelle saison, une nouvelle ère pour les hommes, pour l'humanité. Dans Jérémie 31, au verset 29. Est-ce que tu es avec moi? Dis-moi amen et je continue. Il annonce une nouvelle ère, une nouvelle saison. Il dit, dans ces jours-là, durant ces jours-là, on ne dira plus, écoute la phrase, écoute la parole de Dieu. On ne dira plus, ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. Les pères, les ancêtres ont fait quelque chose et les enfants sont en train de subir les conséquences de ce que les pères ont fait. Il dit, Dieu dit non, la saison là, elle est abolie. Elle va se terminer, elle va s'arrêter, ça sera terminé. Ce que les pères ont fait. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la parole de Dieu? Donne-moi amen. Oh. Il dit oui, oui, oui. On ne dira plus. Les pères ont mangé les raisins verts et les enfants ont eu mal. Pourquoi les enfants ont mal? Ce n'est pas les enfants qui ont mangé, c'est les pères qui ont mangé. Mais regarde la suite. Regarde la suite. Verset 30, il dit, chacun mourra en raison de sa propre faute. Oh non. Il dit non. Il dit non. Oh, est-ce que je peux entendre un amen ici? Oh. Il dit quand un homme mangera. Le livre de Jérémie, c'est comme Ésaïe. Ce sont des livres messianiques. C'est des livres prophétiques qui annoncent déjà 700 ans avant la venue du Rédempteur, la venue du Libérateur, la venue du Fils de Dieu, la venue du Sauveur du monde. Il dit, le temps va venir où chacun va mourir en raison de sa propre faute. Quand un homme va manger des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. Ce n'est pas les enfants qui auront mal à sa place, il aura lui-même mal. Autrement dit, ce qu'il sème, il va le récolter. Ce n'est pas aux enfants d'aller récolter ce que les parents. Je pensais que tu allais donner gloire à Dieu. Je pensais que tu allais donner gloire à Jésus. Oh, dis amen. Chacun va mourir, chacun va assumer les conséquences de ses propres fautes. Quand un homme, un ancêtre va manger des raisins verts, lui-même, il aura mal aux dents. Ce n'est pas les enfants ou les petits-enfants qui auront mal aux dents. Dieu annonce la parole. Verset 31. Voici les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Oh, rappelle-toi qu'une alliance se conclut toujours avec le sang. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas d'alliance. La raison pour laquelle tu es sous les effets des malédictions, parce que quelqu'un a versé le sang. Quelqu'un de ta lignée familiale a versé le sang. Ce n'est pas toi, mais ce quelqu'un qui a versé le sang à ta place, il t'a engagé. Il dit, moi aussi, viendra une nouvelle ère où je ferai une alliance nouvelle. Autrement dit, il faut qu'un sang nouveau soit versé pour délivrer les hommes du pouvoir de la malédiction qui les malmène tellement. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus le Christ? Et au verset 33, il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oh, il est en train de parler des jours de la rédemption.
Il est en train de parler de la saison de la Pâque, mon frère. Il parle de la saison où le Messie, le libérateur, viendra. Il dit, je mettrai mes lois à l'intérieur d'eux. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils pourront m'appeler papa. Ils m'appelleront plus haut éternel. Mais ils m'appelleront papa. Ils m'appelleront mon papa. Ils m'appelleront mon sauveur. Ils m'appelleront mon Jésus. Je serai leur Dieu, leur Père. Et ils seront mon peuple. Oh, je croyais que tu allais honorer Dieu. Acclamer Jésus le Christ. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel est ton merveilleux. Les Jérémies ont dit, est-ce pour maintenant? Est-ce pour tout de suite? Il dit non. C'est pour des jours anciens. C'est pour des jours futurs plutôt. C'est pour des jours à venir. Jérémie, cette prophétie n'est pas pour tout de suite. Il faut d'abord que celui qui vienne sur la terre. Oh, béni soit Dieu. Et après 700 ans environ, on voit Jean qui est en train de faire quelque chose. Il est en train de baptiser les hommes. Il baptise les gens. On l'appelle le précurseur. Celui qui vient avant le Messie, avant le Sauveur. Jean a dit, hey, voici, je vois l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Celui qui enlève les péchés du monde. Celui qui enlève le péché du monde. Celui qui enlève les malédictions. L'enleveur de malédictions. Le destructeur de barrières. Le destructeur de limitations. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour honorer l'agneau de Dieu? Il vient pour enlever le péché. Il vient pour casser les malédictions. Il vient pour te sortir. Il sort. Il va te sortir de toutes les formes. Les envoûtements, les sorts, les enchantements, les oppressions démoniaques. L'agneau de Dieu est la réponse. Son sang est la réponse. Son sang est la réponse à tous les problèmes. Son sang est la solution à tous les problèmes. Arrête-toi sur le sang. Ne quitte pas le sang. Ah, plaide le sang. Plaide l'agneau de Dieu. Jésus le Christ. Et il voit arriver un jeune homme d'environ 30 ans. Rabbi, Jésus de Nazareth, le Messie. C'est lui l'agneau. L'agneau, ce n'est pas un animal. L'agneau, c'est une personne. Cet homme que tu vois, on l'appelle Jésus le Christ. 1, il est le sacrificateur. Mais 2, il est le sacrifice. Il doit donner sa vie. Ce qu'il est en train de faire, les miracles, les prodiges, les signes qu'il fait, je le dis encore, c'est juste pour nous montrer le genre de vie qu'il nous a appelés à vivre. Il dit, les amis, les enfants, papa nous a appelés à vivre des vies d'autorité. Lazare, sors! Et le mort sortit. Talita Koumi, lève-toi. La fille se leva. Esprit un peu, sors. L'esprit sortit. Waouh! Qui est cet homme? Jésus de Nazareth. C'est ton grand frère. C'est ton précurseur. C'est ton sauveur. C'est ton libérateur. C'est ton amour. C'est ton... Oh, est-ce que tu es en train de l'honorer par tes acclamations? Jésus de Nazareth. Il démontre une vie de triomphe. Il démontre une vie d'impact. Tu vas vivre une vie d'impact. Mon ami, mon frère, je ne connais pas ta situation aujourd'hui, mais le monde entendra parler de toi. J'ai dit que le monde entendra parler de toi. On a parlé de Jésus le Christ. On dira maintenant, voici les petits frères de Jésus. Est-ce qu'il y a des petits frères de Jésus dans ce lieu? Ah, gloire à Jésus de Nazareth, le Messie. Il démontre une puissance. Il démontre une forte onction. Il démontre une vie de total contrôle. Il ne subit rien. Il domine dans toutes les situations. Le gars, il est aux commandes. Un jour, on lui dit, il n'y a pas d'argent, il faut payer les impôts. Il n'est pas en train de dire, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Il dit, Pierre, va à la mer là-bas. Tu vas trouver un poisson. Ouvre sa bouche. Prends 2 pièces. Paye-les. Jésus de Nazareth. Waouh! Le gars, il a peur de... Mais il faut que quelqu'un l'acclame. Il faut que tu l'acclames. Mets-toi debout, acclame son nom. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout pendant quelques secondes. Mets-toi debout pendant quelques secondes. J'ai dit mets-toi debout. Honore-le. Acclame-le. Célèbre-le. Acclame. Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Jésus de Nazareth, le Messie. Jésus le Christ. L'homme aux commandes. Notre grand frère. L'aîné de la famille. Le premier-né de la famille de Dieu. Le premier de les morts. Le Fils éternel de Dieu. Oh, il a triomphé. Jésus de Nazareth. Que ceux qui l'aiment donnent un amen de quelqu'un qui l'aime. Jésus de Nazareth. Alors, je n'ai pas dit ceux qui... Non, je n'ai pas obligé. J'ai dit que ceux qui l'aiment donnent un amen. Oh,
veut dire que vous êtes en train de dire non, en fait, moi je veux dire que moi aussi je veux l'aimer, j'apprends à l'aimer. Donne un amen pour toi-même. Asseyez-vous. Mais lui, il a fait toutes ces choses pour nous montrer le genre de vie de domination que papa a toujours voulu pour les enfants que nous sommes. Mais en réalité, il n'est pas là pour ça. Il est là pour être offert en sacrifice. Il doit verser son sang. Pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais à 7 reprises. À 7 reprises, son sang doit être versé. Pourquoi? Le salut de l'humanité dépend de son sang. Il est le sacrifice. Dans sa mort, dans son sang qui doit être versé, se trouve la réponse à tous les besoins des hommes. Mais les hommes ne savent pas. Les hommes, tu dois savoir. Les hommes souffrent de toutes sortes de malédictions, de prisons. Ils se battent, veillent de prière pour briser des malédictions. Et c'est jamais brisé. Parce qu'ils ne s'appuient pas sur la bonne fondation. C'est comme construire une maison sur le sable. Quand le vent va venir, elle va être soufflée. Mais il y a une fondation qu'on appelle le roc. Le roc, c'est sa parole. Le roc, c'est son œuvre achevée. Le roc, c'est ce qu'il a fait pour toi. Donnez amen. Jésus de Nazareth, il est le sacrifice. Dans Luc 22, il nous explique qu'il a dit à ses disciples, dans quelques heures, je vais partir. Dans quelques heures, le Fils de l'homme va être livré. Il dit, j'ai désiré, j'ai vivement désiré. Dans Luc 22, il leur dit, j'ai vivement désiré passer ces dernières heures, manger cette dernière Pâque avec vous. La veille, quelques heures avant qu'il ne soit livré, pour que le lendemain, il ne soit maintenant crucifié. Jésus de Nazareth. Il a révélé à Paul ce qu'il a fait. Il va révéler à Paul une chose qui s'est passée. Une scène très importante. Parce que n'oublie pas, il est celui qui vient pour sauver les hommes. Et pour sauver les hommes, il doit établir une nouvelle alliance avec les hommes. Et cette alliance ne peut être vraie que s'il verse le sang. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas d'alliance. Mais fais attention, Satan ne le sait pas. Tic, tac. Satan veut le détruire parce qu'il cause trop de problèmes. Les pharisiens veulent le détruire parce qu'il cause trop de problèmes. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir les prophéties. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu. Pauvre diable, dans sa méchanceté, sa colère, sa haine de Jésus le Messie, le Fils de Dieu, il veut le détruire, le faire mourir. Or il ne sait pas qu'en le faisant mourir, il est en train d'accomplir les prophéties. Conformément aux Écritures, Christ doit être crucifié, Christ doit verser son sang. Ils ne le savent pas, personne ne le sait. Même les apôtres ne savent pas que leur sauveur, leur maître doit verser son sang. Ils ne savent pas qu'il est le sacrifice. C'est plus tard qu'ils le sauront. Ils ne le savaient pas. Si quelqu'un me suit, dis Amen. Alors il va révéler à Paul une chose importante. Paul nous dit, et donc 1 Corinthiens 11, verset 23, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, quelques heures avant d'être livré, il a fait quelque chose. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il brisa le pain. Et il dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mon corps va être brisé. Je le fais pour vous. Pour que votre corps ne soit plus brisé par les maladies, les infirmités, les maladies incurables, maladies héréditaires. Il dit, ceci est mon corps. On me brise moi pour que vous soyez préservés. Il faut comprendre l'évangile. Tu n'as rien eu à faire. Tout ce qu'on te dit, c'est croire. Croire, c'est ce qu'il a fait. Jésus a été brisé, frappé, pour que toi, tu ne sois plus jamais brisé. Donc aujourd'hui, on va céder cette alliance. On va renouveler cette alliance. Et dans ton cas, si maladie est dans ton corps, de la plante de tes pieds jusqu'à ta tête, la maladie va te quitter aujourd'hui. Si tu es encore venu, tu étais malade, je te dis que tu sortiras d'ici en parfaite santé. Oh, quelqu'un me dit Amen et je continue. Il dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez ce pain-là en sachant que mon corps a été brisé pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est, regarde le mot-clé, est la nouvelle alliance. En mon sang ou encore par mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Il dit dans quelques instants, il y a une nouvelle alliance qui va être inaugurée. Tu veux casser la malédiction dans la vie, les influences dans lesquelles tu es. Tu veux casser, sortir de ces blocages, de ces infirmités,
de ces maladies, de ces échecs, de cette instabilité, c'est aujourd'hui. Tu peux en sortir aujourd'hui. En fait, tu peux en sortir tous les jours, du moment que tu crois. Tu entends le message et tu crois. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Qu'est-ce qui te dérange? Quelles sont ces choses que tu es en train de vivre, que tu n'as pas envie de vivre? C'est probablement, ça peut être une limitation mentale, ça peut être des troubles mentaux, troubles de mémoire, vol d'intelligence. Toutes ces choses-là font partie des malédictions. C'est une influence. Et Jésus dit, par mon sang, on sort. Aujourd'hui, tu vas sortir. C'est la Pâque, n'oublie pas, la fête en l'honneur de l'Éternel. Les maladies que tes parents ont eues, toi aujourd'hui là, tu sors. Il n'avait qu'à dire, oh, réunion de famille, on ne trouve plus un tel dans la calebasse. On ne trouve plus dans la marmite. On ne trouve plus dans la tombe. C'est normal. Jésus est ressuscité. Toi, tu ressuscites aussi aujourd'hui. Oh, dis-moi Amen pour ta propre vie. Oui, oui, oui. Oh, ton mariage a été enterré. Tout à l'heure, ton mariage va être déterré, va ressusciter. Ton intelligence a été enterrée. Je t'annonce aujourd'hui que ton intelligence va être totalement ressuscitée. Ah oui, là il faut que tu répondes un bon Amen. Jésus, il dit, je veux introduire une nouvelle alliance par mon sang. Toutes les fois que vous mangerez ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire, toutes les fois que vous allez communier, prendre la Sainte Seine, vous allez renouveler l'alliance. Pour ceux qui étaient déjà dans l'alliance, c'est un renouvellement de l'alliance, un rafraîchissement de l'alliance, un rafraîchissement de l'alliance. Mais pour ceux qui n'étaient pas encore dans l'alliance, ils vont entrer dans l'alliance par le sang de Jésus-Christ et sortir des alliances ancestrales, des alliances d'autrefois. Parce que pour casser une alliance de sang comme celle auquel tu es exposé, il faut entrer dans une autre alliance. Maintenant le sang est supérieur. Et cette alliance-là, du sang de Jésus, c'est le sang de Dieu lui-même. C'est le sang de Dieu lui-même. C'est une alliance qui est supérieure. Elle est inviolable, elle est incassable, elle est éternelle, elle durera toujours et elle est puissante et elle parle en ta faveur. Alors si c'est à toi que je parle, donne un meilleur Amen pour Jésus, le Messie. Alors, que va-t-il se passer? Quelque temps après, il est arrêté et il est emmené. Il a commencé dans Gethsemane. Après on l'a emmené, frappé, battu, injurié, arraché la barbe. Tout ce qu'il va subir comme outrage, comme agonie, comme châtiment, comme traitement, il le souffre, il le subit pour toi. Ma soeur, mon frère, c'est pour toi. C'est pour toi qu'il le fait. Il a pris ta place pour que tu n'aies plus à souffrir ces choses. Et puis après tu dis, mais je ne sais pas si Dieu m'aime. Ignorant, Dieu t'aime tellement qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux juste pour toi. Il n'a pas pensé à lui, il a pensé à toi. Tout le cœur de Dieu était tourné vers toi, ma soeur. Tourné vers toi, mon frère. Il n'a pas fait ça parce que tu es quelqu'un de bien. Il a fait ça parce qu'il t'aime. Même quand tu étais pécheur, il t'aimait déjà. Même quand tu étais meurtrier, il t'aimait déjà. Même quand tu étais menteur, il t'aimait déjà. Il t'a tellement aimé qu'il a sacrifié sa vie. Tout ce qu'il a enduré, il a enduré pour toi. Et maintenant il te dit, crois dans mon alliance. Crois dans ma parole. Crois dans mon sacrifice. Entre dans mon alliance. Entre dans mon alliance. On entre par le sang. Et du coup, si on entre dans son alliance par le sang, on sort des alliances, des malédictions générationnelles, de toutes ces influences sataniques. Je te dis qu'aujourd'hui, tu en sors. Aujourd'hui, tu sors. Aujourd'hui, tu fais quoi? Tu par le sang de Jésus. N'oublie pas, on ne sort que par le sang. On ne sort que par le sang. Voilà pourquoi il est écrit dans Galates chapitre 3, au verset 13. À propos des malédictions, Christ nous a rachetés. Il est venu, il a payé la rançon. C'est pas de l'argent, c'est pas de l'or, c'est son propre sang. Son propre sang. Il n'a pas pris un couteau et il s'est ouvert les veines. Non, il s'est laissé crucifier. Il s'est laissé massacrer. Ils l'ont torturé dans tous les sens. Dans leur cruauté, leur brutalité, ils l'ont torturé dans tous les sens. Des hommes en train de torturer leur créateur. Des hommes en train de massacrer celui par qui ils ont été créés. Il s'est laissé faire. Il n'a pas ouvert la bouche. Comme une brebis qu'on emmène à l'abattoir. Jésus le Christ ne s'est pas défendu. Tu sais pourquoi? Il est le sacrifice. Et tout l'espoir de l'humanité reposait sur lui.
S'il disait, arrêtez, ne me touchez plus, tout le processus de son œuvre allait s'arrêter. Et si les anges comme les Michaël, le défenseur de son peuple, chargez, délivrez-le, le Père dit non, il doit verser le sang. De son sacrifice dépend le salut de tous les habitants du Congo, les habitants de la terre entière. Il est l'agneau de Dieu. Il doit souffrir, il doit être opprimé, il doit être massacré, il doit être piétiné, il doit être écrasé. C'est lui qui est leur sauveur. Il les sauve pas avec une épée, il les sauve en versant son sang. Il les sauve par son sang. Est-ce que quelqu'un suit ce que Dieu est en train de dire ce matin? Il délivre par son sang. Christ nous a rachetés. Il a versé le sang de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est celle qui englobe toutes les malédictions qu'on appelle malédictions. Tout ce qu'on appelle malédiction a été renfermé dans un mot qu'on appelle la malédiction de la loi. Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse, non. C'est celle qui englobe l'ensemble de toutes les malédictions. Christ est venu pour nous délivrer. Comment il délivre? Seulement par son sang. Pas par le pasteur, pas par le prophète, mon frère, pas par l'apôtre, pas par l'évangéliste, pas par l'enseignant, par son sang, uniquement par son sang. Donnons de la valeur à son sang. Donne de la valeur au sang de Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Jésus le Christ. C'est seulement le sang. Christ nous a délivrés, nous a libérés. Il te libère ce matin de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Non seulement son sang est versé, mais en plus, pour te montrer à quel point il fallait qu'il enlève toutes tes malédictions, il accepte qu'on le pende sur une croix de 9h à 15h, nu, ensanglanté, méconnaissable. De la plante de ses pieds jusqu'à sa tête, il y avait une couronne d'épines. Le sang partait de la tête et se répandait sur tout le corps entier. Jésus de Nazareth est le sacrifice que le monde attendait depuis tellement d'années. Gloire soit rendue à Dieu. Hosanna, Hosanna. L'agneau de Dieu a été immolé. Hosanna, Hosanna. L'agneau de Dieu a été sacrifié. Hosanna, Hosanna. L'agneau de Dieu a été sacrifié. L'agneau de Dieu a été sacrifié. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna au Congo et sur la terre entière. Hosanna sous la terre. Hosanna, Hosanna. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Non seulement il verse le sang, mais ce n'est pas tout. Le genre de mort par laquelle il doit mourir va déterminer s'il va prendre toutes les malédictions. On l'a pendu. Maudit soit celui qui est pendu. Les Romains ne pouvaient pas pendre quelqu'un, le crucifier. Ça voulait dire qu'il était maudit. Il a accepté. Lui qui était le béni, il est le béni. Il est devenu maudit à ta place. Tu ne peux plus être maudit. Tu ne peux plus être maudit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune influence n'a le droit de rester dans ta vie. Aucune malédiction n'a le droit de demeurer là. Quand tu comprends ce qu'il a fait pour toi, oh non, c'est fini. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il dit afin que la bénédiction d'Abraham trouve son accomplissement pour les païens en Jésus. Ça veut dire pour que ce que Dieu avait dit à Abraham, Dieu avait tout donné à Abraham, que le tout d'Abraham là soit ton partage. Donc Jésus maudit pour que toi tu sois béni. Pourquoi portes-tu donc encore ces malédictions? Pourquoi souffres-tu donc encore de ces choses qui concernent ta famille, la maison de tes pères, la ville où tu es né, même le pays où tu habites? Non, tu dois vivre dans une ère, dans une saison où tout ce qui se passe dans le pays ne te touche pas. Parce que tu marches dans la bénédiction de l'Éternel. Ah non, là tu n'as pas entendu. Quand on est béni, on est béni. Ça ne dépend plus du pays. Ça ne dépend pas de la ville où on est. Si on t'envoie en Syrie, tu prospéreras. Pourquoi? C'est Dieu qui te donne la capacité d'être béni. Oh, je prie que tu comprennes ça. Tout le monde ne le comprend pas. Je prie que tu comprennes ce que Dieu est en train de te dire.
que tu vives une vie de totale bénédiction. Quelqu'un a accepté une vie de totale malédiction. On l'appelle Jésus le Christ. C'est lui qu'il faut aimer en premier. Pour toujours. C'est lui. Il est digne de louange. Il est digne d'honneur. Jésus le Christ. Pour terminer, avant qu'on passe à l'autre, à la dernière partie. En Ephésiens 1, verset 7, il est écrit: en lui, par le pasteur, non, en lui, par son sang, en lui, par son sang, nous sommes délivrés de toutes les formes d'enchantement, de sorts. Il y a des gens ici, des sorts ont été jetés sur vous. Aujourd'hui, ils tombent comme un château de cartes, ils tombent comme de la pâte. Des envoûtements, enchantements, divination, tous les rituels, les totems, les engagements, les vœux, les consécrations qu'on a fait à ton sujet avec le monde des ténèbres. Aujourd'hui, on va passer à la deuxième étape. Ça va être le renouvellement de l'alliance, la ratification de l'alliance, le renouvellement de l'alliance. Tout. Pendant, identifie ce que tu veux voir quitter ta vie aujourd'hui. Identifie les choses que tu veux voir briser dans ta vie, les influences que tu veux voir anéanties, cassées, brisées dans ta vie. Identifie-les. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Mais je veux que tu saches une chose. Jésus a dit, la parole de Dieu déclare dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc, si tu reçois Jésus le Christ, si tu es né de lui, tu es placé en lui, il n'y a donc maintenant, dis avec moi maintenant, je n'ai pas entendu ton mot maintenant, il n'y a donc, mais dis le plus fort avec la foi, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Oh, elle ne se mariera pas, elle se mariera. Elle ne réussira pas, elle réussira. Elle ne s'en sortira pas, elle s'en sortira. Ces influences diaboliques qui étouffent ta vie dans quelques secondes, si elle est encore dans ta vie, tu peux leur dire bye bye, parce qu'elles vont se casser, elles vont être détruites. Pourquoi? Parce que par le sang de Jésus, tu sors. Aujourd'hui, tu sors. De la même manière que Dieu a envoyé Moïse délivrer son peuple, Dieu m'a envoyé ce matin t'annoncer que tu sors. Par son sang versé pour toi, tu sors. De la maladie, tu sors. Malédiction, tu sors. Instabilité, tu sors. Échec, tu sors. Pauvreté, c'est une malédiction, tu sors. J'ai dit quoi? Tu sors. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis avec moi, je sors. Maladie générationnelle, tu sors. Stérilité, tu sors. Mort prématurée, tu sors. Le Saint-Esprit est déjà en train d'agir. Tu vas sortir. Christ nous a rachetés. Par son sang, nous avons la délivrance. Cette délivrance pour toi, c'est aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune condamnation. Ça veut simplement dire que dans toute l'histoire de l'humanité, personne ne peut être dans sa maison au culte dire, je vais maudire Castanou, je vais maudire le frère là, je vais maudire la sœur. Ça c'était hier. Aujourd'hui, il y a une alliance supérieure, avec un sang supérieur. Tu as été placé dans une alliance. Et en lui là, si quelqu'un envoie une flèche pour te maudire, on dit, ah non, non, lui il n'y a pas moyen. Hey. Ils ont essayé de me maudire, ils sont allés en Inde. Ils ont voulu, ah on va avoir le Castanou là. Ils sont allés en Inde. Allez au plus profond de l'Inde. Allez voir les plus grands sorciers de l'Inde. Il n'y a aucune condamnation. Ça veut dire quoi? C'est pas biblique et plutôt c'est pas le français, je sais. Mais tu n'es pas maudissable. Donc tu es quelqu'un de immaudissable. On ne peut pas te maudire. On ne peut pas te maudire. Même si on ne t'aime pas, on ne peut pas te maudire. Peut-être qu'ils ne veulent pas te bénir, mais ils ne peuvent pas te maudire. Et puis d'ailleurs, même s'ils ne veulent pas te bénir, Dieu t'a déjà béni. Par le sang de Jésus, tu es déjà que Satan veut. Satan ne veut pas. Tu es déjà. Acclame Jésus, ton Seigneur, ton Sauveur. Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Gloire à Jésus de Nazareth, le Christ.
Quelqu'un dit Amen. Alors je vais faire deux choses. Je vais bientôt terminer. Le Saint-Esprit est déjà en train de se mouvoir. Il a dit que tu sortiras d'ici frais. Ces influences que tu ressentais là, c'est terminé. Comment on va faire? On va s'engager dans l'alliance. On va renouveler l'alliance en prenant ce qu'on appelle le repas du Seigneur. En prenant ce repas miraculeux, c'est un mystère. En prenant la Sainte Seine, on s'engage dans une voie mystérieuse. Le mystère du renouvellement, de la ratification de cette alliance nouvelle. Dans le sang de Jésus et la fondation. N'oublie pas, c'est par son sang que tu es libéré. Mais avant de faire cela, parce que Dieu veut faire du bien à tout le monde ce matin. C'est la Pâque en l'honneur de Jésus le Christ. C'est la fête de la délivrance en l'honneur de Jésus le Christ. Asseyez-vous d'abord. Il faut que tout le monde participe. Alors avant de le faire, Dieu t'aime tellement qu'il t'a envoyé ce matin. Avant qu'on passe à l'étape suivante, il faut que tu sois sauvé. La Pâque, c'est l'histoire d'un homme, de Dieu fait homme, qui vient pour sauver tous les hommes en versant son sang. Et avant d'y arriver, il faut que toi tu sois sauvé aujourd'hui. Alors si toi tu es venu pour la première fois ou pour la deuxième fois, hier à l'époque tu avais donné ta vie à Jésus, après tu as arrêté, tu es reparti en arrière. Jésus te rappelle aujourd'hui, reviens à Jésus. Mais si toi tu n'es pas encore né de nouveau, c'est à toi que je suis en train de parler. Tu es là et tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus a dit dans Jean 3, verset 3, nul ne peut entrer dans le royaume. Nul ne peut voir le royaume ou même entrer dans le royaume s'il n'est pas d'abord né de nouveau. Ton histoire commence lorsque tu nais de nouveau. Lorsque tu entres dans le royaume, on entre en étant sauvé, en étant né de nouveau. Il faut d'abord que tu naisses de nouveau. Voilà pourquoi j'ai pris le temps d'abord de t'appeler. Tu dois d'abord être né de nouveau. De la même manière que tu es né dans le monde naturel, tu dois naître dans le monde spirituel. Tu dois entrer dans le royaume de Dieu. Comment est-ce qu'on fait? Il est écrit dans Romains chapitre 10 au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ou encore que Jésus est le souverain suprême, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Veux-tu être sauvé aujourd'hui? C'est ton jour. Veux-tu avoir un nouveau départ? Briser toutes les malédictions qu'on a énumérées et d'autres qu'on n'a même pas énumérées. Il y en a tellement. Mais entrer dans une nouvelle saison, pour toi, c'est aujourd'hui. Si tu es là pour la énième fois, mais que tu sais que tu n'es pas sauvé encore, mon frère, lève ta main, mets-toi debout. C'est toi que Jésus veut sauver. Et après, Jésus veut ratifier, te mettre dans cette nouvelle alliance. Ah oui, est-ce que famille, est-ce qu'on peut les encourager? Ils lèvent leurs mains, ils se mettent debout. Ce sont des braves. Jésus veut les sauver. Jésus les appelle. Jésus veut les sauver. Jésus veut les sortir du royaume des ténèbres. Jésus les sort du monde des ténèbres pour les amener dans le royaume de lumière. Hey, est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu? Est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu? Est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu? Il manifeste son salut. Dieu est en train de sauver. Il y a de la joie dans le ciel. Mes frères, restez debout. Mes frères, restez debout. C'est vous. Cette parole est sortie pour vous. Aujourd'hui, bonne nouvelle. C'est un nouveau départ. Pas avec le pasteur, mais avec Jésus le Christ. Oh, quelqu'un dit Amen. Rapidement, je vous demande de fermer vos yeux et d'incliner votre tête en signe de révérence envers Dieu. Et vous allez répéter parce que vous avez compris qu'on est sauvé de deux manières. Un, je crois d'abord de mon cœur que Jésus est ressuscité. Deux, je le déclare de ma bouche. Et c'est alors que je suis sauvé. Votre salut, c'est aujourd'hui. Toute la famille, répétez avec nos frères et nos sœurs. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur comme mon sauveur, mon Seigneur personnel, le maître de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je me livre à toi. Pardonne-moi mes péchés. Efface mes péchés. Purifie-moi par ton sang précieux et donne-moi une vie nouvelle. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour le prix que tu as payé pour moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci de ce que tu m'appelles et de ce que tu me sauves par Jésus-Christ, ton Fils. Je suis reconnaissant de ce que tu m'as attiré à toi. Voilà pourquoi, ce matin, je déclare publiquement
uniquement que je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Mon nom est inscrit maintenant dans le livre de vie qui est dans le ciel. Je déclare, je suis une nouvelle création. J'appartiens désormais à la famille de Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Jésus, mon sauveur. Amen. Oh, quelqu'un peut les encourager là où ils sont. Quelqu'un peut leur dire bienvenue dans le royaume. Les amis, bienvenue dans le royaume. Maintenant, c'est la deuxième partie. Oh, est-ce que quelqu'un peut les encourager? Prenez le temps de les saluer, de leur dire bienvenue dans le royaume de Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Maintenant, acte 2. Mon frère, ma soeur. Acte 2 maintenant. Asseyez-vous juste quelques secondes. Nous allons maintenant passer à la dernière phase de ce culte. C'est la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Nous allons célébrer la Pâque. Toute malédiction. On a énuméré. Il y a d'autres choses que je n'ai pas énumérées. Mais tu sais. Dans ta vie, toi-même, tu sais. Ces situations qui sont inconfortables, que tu n'arrives pas à expliquer. Ces blocages, ces limitations, ces choses qui t'attristent régulièrement, mais tu n'oses pas en parler. Ces cauchemars que tu fais. Ces serpents que tu vois. Ces rites auxquels tu as été initié. Aujourd'hui, assez. C'est assez. Ça se termine aujourd'hui. Pour quitter ces alliances, tu avais dit, mais je ferai une alliance nouvelle. Pour toi, ça veut dire, tu quittes le monde des ténèbres. Tu quittes ces malédictions. Dis avec moi, je quitte. Dis avec moi, je quitte. Dis avec moi, je quitte. Et tu entres maintenant dans une alliance, dans le sang de Jésus et la fondation. Dans cette alliance-là, on vit dans l'illimité. On vit dans la grâce. On vit dans la paix. On vit dans la joie. On vit dans le bonheur. On vit dans l'épanouissement. On vit dans la réussite. On vit dans les percées surnaturelles. Ça, c'est l'alliance nouvelle dans Jésus, le Christ, pour laquelle il a versé son sang et la fondation de toutes choses. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas chanter dans quelques instants, on ne chante pas pour gagner du temps, on chante pour honorer et célébrer Dieu. Est-ce que quelqu'un veut me dire amen à cela? Nous allons prendre la Sainte Seine. Ça veut dire quoi? Nous allons signer, ratifier l'alliance que Jésus a payée, Jésus a inaugurée pour nous. Cette nouvelle alliance. Nous allons donc prendre la Sainte Seine. Par ce mystère de la Sainte Seine, nous allons prendre la chair, le corps de Christ en nous. Et quand ça va entrer en nous, tu sors et tu vas apprendre à parler. Dès qu'on aura pris la Sainte Seine, tu vas prendre quelques secondes, quelques minutes pour parler. Selon qu'il est écrit dans Marc 11, au verset 22. Ayez la foi de Dieu. Vous qui venez de faire cette prière du salut pour la première fois, sachez-le, vous n'êtes plus les mêmes personnes. En quelques instants, vous êtes nés de nouveau. Vous avez reçu une foi, pas la foi religieuse, la foi de Dieu. La foi qui permet de commencer à faire des exploits. La foi qui vous rend capable de commander, de parler aux circonstances, de triompher sur les circonstances. Ce n'est pas une question d'âge. On peut avoir 10 ans, 5 ans et parler aux montagnes et parler aux circonstances. Un enfant qui naît, même à un jour, à une seconde, on commence à l'entendre dire il est en train de parler. Mon ami, si tu es né de nouveau aujourd'hui, tu peux commencer à parler aujourd'hui. Il est écrit dans Marc 11, verset 22. Ayez la foi de Dieu. Regardez la suite, verset 23. Si quelqu'un dit, il dit je vous le dis en vérité, il donne un secret. Dis avec moi, c'est un secret. Regarde pas ton âge, regarde pas les influences, regarde pas les malédictions. Non, regarde à ce que Jésus a fait pour toi. Il a payé un grand prix pour te sortir des malédictions. Et ce matin, là où tu n'étais pas encore sorti, tu sors. Tout ce qui te tourmentait, tu en sors. Par son sang, j'ai dit par son sang, tu sors. On sort par le sang de Jésus. Dis-moi amen. Mais il faut toi-même que tu parles. Je ne sais pas c'est quoi ton challenge. Je veux parler de manière générale. Mais toi tu connais. Jésus dit, toi-même parle. La vie et la mort sont dans ta bouche. Parle. Si quelqu'un parle, si quelqu'un dit, si quelqu'un prophétise, dis avec moi, je prophétise. Ça veut dire, je déclare sur ma propre vie. Ou encore, je commande. Il dit, si quelqu'un parle à cette montagne, et il dit à cette influence démoniaque, parle à cette malédiction, parle à cette influence, tu lui dis, hé, ôte-toi de là, dégage de ma vie. Et s'il ne doute pas dans son cœur,
ce matin-là, toutes les formes de doute sont bannies de ta vie au nom de Jésus. Mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, ça va s'accomplir. Toi qui as mal à la tête, tu n'étais pas là vendredi, tu n'étais pas là le vendredi dernier, donc tu as encore des problèmes de maux de tête récurrents. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. C'est une malédiction, c'est une influence. Toi qui as encore des maux d'estomac, toi qui as encore des maux de ventre, toi qui as les pieds qui font mal, toi qui es même handicapé des pieds, tu peux être guéri ce matin. Toi qui es paralysé, tu peux être guéri ce matin. De la plante de tes pieds, tu as mal aux yeux, tes yeux vont être guéris ce matin. Tu as mal à quoi? Tu n'entends pas d'une oreille, tu vas entendre de la même oreille où tu n'entendais pas. Ton cas est réglé ce matin. Toutes ces situations d'inconfort, tu sors par le sang de Jésus-Christ. Tu as un problème d'ulcère, tu as un problème gastrite, tu as un problème de quoi? Tu sors de ce problème. Quelle est cette maladie qui te fatigue? On a dit incurable. Tu sors ce matin de la maladie incurable. Mais tu sors par le sang de Jésus-Christ. Commencez à lever, mettons-nous tous debout. Je suppose que tout le monde ici est donc croyant, a reçu Jésus le Christ, est né de nouveau. Donc tout le monde peut participer. Personne ne prend la Sainte Seine. On va le faire tous ensemble. Personne ne prend la Sainte Seine avant le signal que je donnerai. On va commencer à distribuer le repas du Seigneur. Nous allons ratifier l'alliance, la nouvelle alliance, par son sang précieux. Mon frère, écoute bien. Quand on leur a pris la Sainte Seine, aussitôt, identifie les choses dans ta vie. Ces influences que tu ressens, tu dis, à partir de maintenant, je viens de renouveler mon alliance. Je sors de ces influences diaboliques. Je sors de ces maladies. Et quand tu vas dire je sors, tu vas constater la guérison. Si tu as mal quelque part, dès que tu as pris la Sainte Seine, mets la main là où tu as mal. Cette chose qui est dans ton ventre, qui est en train de tourner dans ton ventre, elle va quitter dans quelques instants. Cette chose qui tourne dans ta tête, qui te fait mal, tu sens comme quelque chose qui se déplace dans ton corps, ça va te quitter instantanément. Ce serpent qui se balade dans ton corps, il te quitte ce matin. Baba, il s'est terminé. Le sang de Jésus te rachète, te sort. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen. On distribue la Sainte Seine, personne ne prend. Nous célébrons, nous honorons la Pâque, nous honorons l'agneau de Dieu. Alors je veux déclarer que ma victoire, elle est dans le sang de Jésus. La vie de défaite que tu avais hier, sors de cette vie de défaite. Crois, ne crois pas au pasteur. Crois dans le sang de Jésus versé pour toi. Crois dans le sang de Jésus versé pour toi. Mets ta foi dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Est-ce que tu m'entends? Il faut que tu mettes ta foi, pas en moi, mais dans Jésus le Christ, dans son œuvre. De quoi tu as envie de sortir ce matin? Il faut que tu commences à le célébrer. On va honorer le sang de Jésus, le nom de Jésus. Oh, la vie de Jésus, notre Seigneur. Notre victoire, elle est dans Jésus le Christ, dans son sang précieux. La vie chrétienne commence par le sang de Jésus. Nous te rendons gloire. Alors pouvons-nous dire tous ensemble, ma victoire, elle est dans le sang. Ma victoire, ma victoire, ma victoire est dans le sang de Jésus. Je veux le proclamer et le chanter. Est-ce que tu veux le chanter? Ma victoire est dans le sang de Jésus. Ma victoire est dans le sang de Jésus. Je vous demande de faire vite pour la distribution. Accélérez la distribution s'il vous plaît. Ma délivrance ce matin, ma délivrance aujourd'hui. S'il y a quelque influence que ce soit dans ta vie dont tu n'es pas encore sorti, tu dois sortir ce matin. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est l'oppression? Est-ce que c'est l'oppression? La servitude? Quelle est cette infirmité? Quelle est cette maladie? Quelle est cette mauvaise influence? Quels sont ces maux de tête qui ne peuvent pas finir? Quels sont ces hémorroïdes qui ne peuvent pas finir? Ma délivrance. Je déclare, tu es en train d'honorer le sang de Jésus le Christ. Il chante pour honorer le sang de Jésus. Est-ce que tu es en train de chanter? Ma délivrance est dans le sang de Jésus. Ma délivrance est dans le sang de
J'ai dit ma délivrance. Tu es en train de parler, tu es en train de chanter à propos de la délivrance aujourd'hui, mais aussi à propos de la délivrance de demain, à propos des victoires d'aujourd'hui, les victoires de demain. Tu es en train de célébrer. Je dis ma délivrance. est dans le sang de Jésus. Oh, Délivrance est dans le sang de Jésus. oh, le sang de Jésus. Il change ma vie, il change mon avenir, il change mon langage, il change ma pensée. Il me rend plus que vainqueur. Il me rend plus que vainqueur. Oh, est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs? Sors de la défaite ce matin. Il me rend plus que vainqueur. Oh, le sang de Jésus. Oh, je veux déclarer, je suis plus que vainqueur. Oh, et ma naissance, le sang, c'est le sang de Jésus qui me rend plus que vainqueur, qui me purifie, qui m'accorde un nouveau départ. C'est le sang de Jésus. Ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus par son sang. J'ai dit oh, 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 le sang de Jésus. Il ne s'agit pas de moi. Est-ce que tu es en train de chanter? Quand tu chantes, c'est pour honorer l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Est-ce que tu veux honorer son œuvre? Alors chante en son honneur. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Oh, 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 La victoire dans le sang de Jésus. La victoire dans le sang de Jésus. oh, 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 oh. Je veux crier par le sang de Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que tu veux le dire toi-même? Chante-le toi-même. Oh, 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 oh. En chantant, j'honore ce qu'il a accompli. Si tu te tais, tu n'honores pas. Il a dit j'honore ceux qui m'honorent. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Mais moi ce matin, je ne me tairai pas. Et je dis oh, 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 oh. La victoire dans le sang de Jésus. Si tu honores Jésus, parle de ce que le sang a fait. Dis-le toi-même. Oh, oh, oh. Je veux déclarer ma victoire d'aujourd'hui et demain. Ma victoire jusqu'à mon dernier soupir sur la terre. Elle est dans le sang précieux de Jésus le Christ. Elle est dans le sang de Jésus. Oh, 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 oh. La victoire dans le sang de Jésus. Victoire dans le sang, je veux déclarer oh, 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 oh. Distribution, allez vite s'il vous plaît, allez vite. Victoire dans le sang. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. La victoire dans le sang de Jésus. Victoire. La victoire dans le sang de Jésus. Ce moment est un moment qui est très important. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. 1 Corinthiens 11, verset 23. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Levant ce pain que nous avons dans notre main, Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous te rendons grâce. Oui, nous te rendons grâce pour le corps de Christ qui a été brisé pour nous. Ce qui est le pain dans nos mains, nous te le consacrons. Il n'est plus du pain,
Il devient maintenant le corps. Il est consacré comme le corps brisé de Christ. Ceci est mon corps qui a été brisé pour vous, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Ce pain que nous élevons devant toi, ô Dieu, n'est plus du pain. Il n'est plus un aliment naturel, non. Il devient un aliment spirituel. Alors que nous rendons grâce. C'est un mystère, un secret du royaume. Tu as dit, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur Jésus, en mémoire de ton sacrifice, de ta chair qui a été brisée. Pour que le corps de mon frère et de ma soeur ne soit plus jamais tourmenté par aucune maladie, aucune infirmité, de la plante de nos pieds jusqu'au sommet de notre tête. En mémoire de ce que tu as accompli, nous ratifions aujourd'hui, commémorons cette alliance par laquelle tu as pris notre place et nous avons pris ta place. Merci pour ton corps brisé pour nous. Nous mangeons tous ensemble maintenant le corps brisé de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons le pain qui est le corps de Christ. Soupé, Jésus prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance par mon sang, ou la nouvelle alliance en mon sang. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette coupe que nous tenons dans notre main. Elle était du jus, de l'eau il y a quelques instants. Nous la consacrons à Dieu. Elle devient le sang précieux de Jésus qui coule depuis la croix du Calvaire depuis 2000 ans et qui va être injecté dans notre corps dans quelques instants. Le sang de Jésus contient la puissance de Jésus, la vie de Jésus qui guérit toutes les formes de vie étrangères dans notre corps. Le sang précieux de Jésus, il purifie notre système immunitaire, il renforce notre système sanguin. Le sang de Jésus-Christ purifie notre corps tout entier. Le sang de Jésus apporte la guérison, la libération. En Christ, par son sang, nous avons la délivrance. C'est en injectant ce sang de Jésus dans notre corps que nous confirmons, nous ratifions son alliance. Et toutes les formes d'influence que tu ne désires pas vont devoir dégager maintenant. Alors prenons ensemble le sang précieux de Jésus, le Christ. Prenons ensemble. Je l'ai dit, maintenant, Christ vient de ratifier son alliance dans ta vie. Maintenant, identifie mon frère. Ne sois pas distrait. Regarde à toi-même. Ferme tes yeux là où tu es. Maintenant, parle aux influences. Parle à toutes ces choses que tu considères comme étant des influences, des malédictions. Il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, parle à cette influence, rien n'est trop fort pour toi. Commande maintenant. Parle toi-même. Si quelqu'un dit à cette montagne, est-ce que maintenant tu es en train de parler? Tu dis seulement, je commande. Par le sang de Jésus, je sors de l'influence, de toute influence de la maison de mon Père. Tout démon de la maison de mon Père, toute maladie, je sors. Par le sang de Jésus, je sors. Par le sang de Jésus, tu sors. Maladie de la tête. Si tu as mal à la tête, mets ta main sur ta tête. Si tu as mal à la tête chronique, souvent, mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Si tu as mal au ventre, mets ta main sur ton ventre. Parle, sors. Je sors de cette douleur. Je sors de cette influence. Je sors dans le nom de Jésus. Je sors. Si tu as mal aux pieds, touche tes pieds. Dis, je sors de cette infirmité. Mal de pied, sors. Mal de rein, je sors. Mal des yeux, je sors. Mal d'estomac, je sors. Est-ce que c'est la colère? Tu sors de la colère. C'est une malédiction. Toujours colérique. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, sors. Est-ce que tu es sous l'influence d'un serpent? Mari de nuit, femme de nuit, esprit des eaux. Allez, sors. Tu sors.
Dieu m'a envoyé ce matin par le sang de Jésus. Tu sors. Allez, libérez les corps. Sortez, libérez les corps. Libérez les corps. Je suis envoyé par Dieu, par le sang de Jésus, pour te faire sortir. Sors de l'instabilité. Sors. Esprit d'instabilité. Lâche prise. Ton pouvoir est brisé dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de parler pour toi-même? Maladie du dos. Tu as mal au dos, au bas du dos. Allez, sors. Ça fait des années que ça dure. Sors dans le nom de Jésus. Jésus te fait sortir. C'est la célébration de la Pâque. Tu sors. Tu mets la main là où tu as mal et tu sors. Tu sors. Allez, tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors par le sang de Jésus. Est-ce que tu es en train de plaider le sang de Jésus? Est-ce que tu es en train de plaider le sang de Jésus? Libéré. Esprit mauvais. Libéré. Esprit impur. Libéré. 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 Esprit de serpent. Esprit de serpent. Tu es dans le ventre de quelqu'un. Sors dans la tête. Esprit de serpent. Sors par le sang de Jésus. Allez, sors. Ton emprise est brisée. Ton emprise est brisée. Esprit d'échec. Toi qui fais les fausses couches. Toi qui as l'origine des avortements. Stérilité. Stérilité. Sors dans le nom de Jésus. Mon frère, tu sors. Ma soeur, tu sors. Par le sang de Jésus. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Allez, le sang de Jésus te fait sortir. Sors. Profite de son sort. Jésus est venu te libérer ce matin. Jésus est venu libérer ce matin. Il est en train de libérer plusieurs. Il est en train de libérer plusieurs. Il est en train de libérer plusieurs. Plaide les mérites du sang. Dis seulement par le sang de Jésus. Je sors. Arthrose. 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 Tu sors de l'arthrose. Maladie des jambes. Arthrose. Allez, sors de l'arthrose. Il y a une maman. Plusieurs mamans. Vous souffrez d'arthrose. Par le sang de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Arthrose. 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 Arthrite. Sors. Tu sors. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison maintenant. Par le sang de Jésus. Reçois la guérison. Est-ce que tu es en train de prier? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Parle au challenge. Parle aux influences. Est-ce que c'est le mariage? Parle. Qu'est-ce qu'on a dit à ton sujet? Tu sors. J'ai dit tu sors. Par le sang de Jésus. Cet esprit de mort. 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 Libère. Esprit de mort, libère. Je prends cet homme. Je prends cette femme. Je le sens de ton pouvoir. Esprit de mort. Je brise ton pouvoir. Par le sang de Jésus. Je fais sortir cet enfant. Je fais sortir cet homme. Je fais sortir cette femme. L'esprit de mort voulait frapper la maison de quelqu'un. Je sors. Esprit de mort. Allez, je libère les âmes. Je libère le peuple. Je libère le peuple. Ton pouvoir est brisé dans le nom de Jésus. Esprit de mort, c'est terminé. Tu ne feras mourir personne. Dans le nom de Jésus le Christ. Sors. Dis seulement par le sang de Jésus. Je sors de toutes ces influences maléfiques. J'appartiens à la génération de la bénédiction. Je ne suis pas maudit. Je suis béni. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Je déclare et je commande dans le nom de Jésus. Tout enchantement sur ta vie, mon frère, ma soeur, est détruit. Tu sors des enchantements. Tu sors des envoûtements. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus le Christ. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Lève ta main droite. Dis avec moi, dans le nom puissant de Jésus. Par le sang précieux de Jésus qui a été versé pour moi. Aucune malédiction ne me retiendra. Aucune malédiction n'a le droit de demeurer dans ma vie. Moi, désormais,
en tant qu'enfant de Dieu, placé en Jésus-Christ, j'appartiens à la génération de la bénédiction. Christ, Jésus-Christ, m'a délivré de toutes les formes de malédiction par son sang. Alors je déclare, par le sang de Jésus-Christ, je sors de toute malédiction. Par le sang de Jésus, je sors de toute maladie héréditaire, générationnelle. Par le sang de Jésus, j'ai dit, je sors et je sors maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ces paroles sont établies. Dis Amen pour toi-même. Acclame Jésus. Oh, Robobo Shakataka. Les bratose. Acclamons Jésus le Messie.